s'en fout de vous. Si vous voulez que le Togo change demain et que vous préserviez un peu d'acquis que vous avez là, collaborez avec le peuple togolais. Vous savez comment vous devez passer pour faire passer des messages aux gens qui sont dans la résistance. Et à un moment donné, le jour où quelqu'un va vouloir toucher X, le peuple va dire non, celui-là, il était avec nous. Hitler avait des partisans, hein. Mais parmi les partisans de Hitler, il y avait des gens qui envoyaient des messages aux Alliés, aux Russes et aux Américains. Et quand les Russes et les Américains sont arrivés à Berlin, là, ils ont épargné tous ceux qui donnaient des informations aux forces coalisées. Et certains, on a même organisé leur fuite, ils sont partis se cacher en Argentine. Ceux qui sont restés là, on les a jugés à Nuremberg. Peine de mort. Peine de mort. Donc, vous avez le choix. Parce que là, c'est le peuple qui est en train de bourdonner. Et ça va arriver. Ça va arriver. Vous pensez que c'est de la blague? Non. Une révolution, ça ne se décrète pas comme ça. C'est comme le bambou chinois, c'est comme le volcan. Ça brûle d'abord, et puis ça sort petit à petit, et puis ça éclate. Boum. Et aujourd'hui, les prémices de cette explosion sont là. Vous pensez que si Faure lui-même, il s'est barricadé à Lomé de là-bas, le 6 juin dernier là, quelqu'un l'a vu la dernière fois, qu'il avait les yeux rouges. Il n'a pas dormi. Le 6 juin, quelqu'un allait le saluer, les gens sont allés le saluer. Nous, on a des gens partout. S'il y a 4 personnes qui visitent Faure, au moins on a quelqu'un parmi eux. S'il y a 3 personnes qui visitent Faure, on a quelqu'un parmi eux, qui nous disent dans quel état il est. Lui, il est plus préoccupé que vous. Il ne dort pas, il a les yeux rouges. Il pense à son avenir. Et vous, vous êtes là, vous bombez le torse. Mais vous ne savez pas ce qui va se passer. Donc, on vous offre le choix. Ou vous collaborez. Hein? Le jour où le dictateur tombe, on vous trouve des circonstances atténuantes, ou vous jouez au jusqu'au boutiste. Et le jour où le dictateur tombe là, vous perdez tout. Vous avez le choix entre l'enfer et le paradis. C'est à vous de choisir. Donc, les femmes de Faure, autant que vous êtes, il ne fera rien avec vous. Si demain ça chauffe là, il va prendre son hélicoptère, il va partir seul. Et il va même pas, un jour, il va même pas vous rassembler. Et comme lui, il a fait toute sa vie avec vous, vous serez des femmes que personne ne va visiter. Donc vous allez finir vieille femme. Vous avez l'argent, mais vous ne serez jamais heureuse. Faites comme Nyakadé. Si vous pouvez être en rupture de banc avec lui, faites comme Nyakadé. Vous avez le choix de faire comme Nyakadé. Ou vous continuez parce que vous voulez préserver le peu d'argent que vous avez pour acheter les foulards de 500 €, faire les make-up, tout ça pour faire des citations sur les réseaux sociaux. Ou vous sortez de cette histoire-là et demain, le peuple togolais va vous préserver. Mais si vous pensez que vous allez défendre Faure, lui qui passe chez vous 6 mois le tour de chacun, parce qu'un président qui a autant de femmes, on ne sait pas combien de temps il passe avec vous, certains même c'est 1 an après, d'autres même c'est 6 mois après, finalement on ne sait pas qui vous gère. Continuez pas à le supporter parce que vous volez des milliards. Votre tour aussi va arriver. Donc, voilà ce que moi j'ai à partager avec vous aujourd'hui, en insistant sur le fait que nos camarades qui sont en train de faire ce travail de mobilisation, les blogueurs, les activistes, c'est à eux que revient le mérite. Ils vont fixer le cap et nous tous, on va aller, on va y aller. Et c'est comme ça que ça va se passer. Ils vont faire des lives pour vous donner les éléments et nous, on va se mettre en mouvement. Communication, les lives, la mobilisation sur le terrain, les cotisations, tout. De toute façon, Faure doit partir. Au Cameroun, là, ça chauffe. Depuis ce matin, là, au Cameroun, ça chauffe. Les gens en ont marre partout. Ça chauffe au Cameroun. Alain Foucault devait être là-bas au lieu d'être au Togo. Ça chauffe actuellement au Cameroun. Donc, nos frères qui sont au devant de cette mobilisation-là, je parle des Zagabambo, des Raoul, des Picasso, son nom m'échappe, les Mokonzi, les Togbevik Bessé, les Markanda, tous ces gens qui sont en train de s'organiser, les Milaou et les Ditri, tous ces gens-là, c'est eux aujourd'hui qui sont en train de faire un travail colossal. Et nous, en tant que médias et journalistes, on sert aussi de ce côté-là pour que les choses puissent avancer. Jamie, si je ne la cite pas, c'est grave. Jamie, excuse-moi, chef canton, tous ces gens-là, la marraine, tout ça. Et donc, ils font un travail formidable de sensibilisation, de mobilisation. Si j'ai oublié quelqu'un, pardonnez-moi. Et donc, le prochain cap qu'ils ont fixé, c'est le 26 juin.
Le 26 juin, Alain Foucault n'aura pas organisé cette manifestation au Togo après avoir aidé fort à modifier, à changer de constitution. Il n'a qu'à aller faire son panafricanisme ailleurs. Et entre-temps, il doit nous libérer Amron. Et tous ceux qui ont été arrêtés dans cette histoire, Afeshio, Jean-Paul Omolou, Tigre Révolution, et tous ceux qui ont été arrêtés ces 2 jours, c'est un ras-le-bol général. Il faut prendre ça comme vous voulez. Farida, oui, je n'ai pas oublié Farida aussi. Je n'ai pas oublié Farida, excusez-moi.